Commencez par, mettez déjà d'ailleurs les deux blocs quand vous y êtes en face de vous, éventuellement de cette manière-là, éventuellement comme ça, peu importe, on verra tout à l'heure. Et fermez les yeux quelques instants et concentrez-vous sur votre corps, hein, puisque ça c'est notre outil de travail en yoga, c'est le corps. Donc, voilà, c'est sur ça qu'on se concentre. Vous êtes menuisier, vous allez vous concentrer sur la scie. Ici, on se concentre sur le corps. Et donc, fermez les yeux, prenez conscience de votre respiration, de votre ressenti ce soir. Hein, quelques parties du corps, essayez de prendre conscience des parties du corps qui vous appellent éventuellement à l'aide. Vous vous sentez fatigué, lourd, léger, tant mieux. Hein, essayez de ressentir votre tête, vos épaules, vos genoux, vos jambes, hein, vos pieds au sol, le ressentez. D'accord? Et puis votre respiration, si elle est courte, si elle est longue, respirez déjà par le nez. Commencez à expirer déjà longuement. Donc, allez un peu plus loin dans la respiration. Donc, vous expirez longuement. Essayez d'amplifier à la fois le mouvement respiratoire et le mouvement d'expiration. Et un peu plus loin. Reprenez le contrôle de votre respiration. Expirez. Et ensuite, on va travailler deux respirations namasté. Donc, expirez totalement déjà en tirant légèrement les mains, les épaules, les mains vers le bas, les épaules vers l'arrière, les bras aussi un peu vers le bas. En rentrant le menton, vous expirez. Et en inspirant, vous allez élever les bras. Joindre les mains. Expirez, descendre les mains en namasté devant vous. Allez loin dans les expires, plus loin que dans les inspires. Et puis, inspirez en tirant les coudes vers l'arrière. Pressez légèrement les mains sur le sternum. Et puis, expirez, montez les mains au sommet du crâne. Et si vous préférez, vous pouvez carrément passer les mains derrière la tête. Mais alors, ne vous penchez pas en avant. Si vous voyez que vous faites ça, c'est que c'est pas bon. Il vaut mieux poser alors les mains sur la tête. Et puis, inspirez. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Essayez de rapprocher les omoplates. Prendre le contrôle de l'arrière, si vous voulez, des épaules. Et expirez. Revenir vers l'avant. Allez vraiment au bout de l'expire à nouveau. Totalement. Et puis inspirez. Et puis entrelacez les doigts et expirez totalement. Poussez les mains vers le bas. Essayez de pratiquer la contraction racine du diaphragme là, au niveau du plexus solaire. Et en même temps de la gorge, de rentrer le menton. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons et sentez cette contraction qui joint le bas, le milieu et le haut de la colonne. Et puis inspirez. Élevez les bras et étirez vers le haut. Tournez les mains vers le plafond. Un bon inspire, vous sentez que vous êtes vraiment rempli d'air. Et puis vous allez expirer, replier vos ailes. Tirez bien sur vos doigts, vos mains, une bonne extension des bras et joindre les mains à l'arrière. Et puis vous allez inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et vous penchez en avant, lentement, en expirant et en montant les bras. Relâchez la tête. Faites un micro-mouvement de flexion des genoux. Respirez quelques fois dans cette posture. Et puis inspirez, s'élever. Et relâchez. On reprend cet exercice.
qui a vraiment beaucoup de vertus. Donc, à nouveau, expirez, poussez les doigts vers le bas, les épaules légèrement vers l'arrière, rentrez le menton. Hein. Travaillez aussi un peu la rétroversion pendant que vous faites cet exercice d'expiration. Et puis, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, rapprochez vos omoplates. Expirez, montez les mains au sommet du crâne. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et expirez, chemin inverse. Pressez bien en expirant les mains les unes sur les autres. Engagez vos avant-bras. Et à nouveau, inspirez. Tirez les coudes vers l'arrière. Pressez les pouces et les mains sur le sternum. Et expirez, entrelacez vos doigts et poussez vers le bas. Contractez l'ensemble des trois zones, si vous voulez, à la fois périnée, plexus solaire et gorge. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis inspirez à nouveau. Élevez les bras. Et expirez. Repliez vos ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez à nouveau. Bombez le torse. Rapprochez au maximum vos omoplates, vos épaules à l'arrière. Et puis expirez. Penchez-vous vers l'avant. Montez les bras. Microflexion des genoux éventuelle. Plusieurs respirations. Et puis inspirez, s'élever et relâcher. On va inspirer à nouveau, élever les bras, étendre les bras à l'avant en expirant. Vous allez aller poser les mains soit sur les blocs, soit carrément au sol sur le tapis. Et vous allez effectuer, si c'est nécessaire, une microflexion de vos genoux. Dans un premier temps, vous pouvez prendre légèrement appui avec les mains sur les blocs, de manière à bien relâcher la zone tête, cervicale. Effectuez quelques mouvements, oui, oui, non, non. Et commencez petit à petit à essayer de relâcher la zone du bas du dos. D'accord? Essayez de vous concentrer sur cette zone qu'on essaye de bien étirer d'ailleurs, hein, en tendant légèrement les jambes. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de séance, donc en inspirant, si vous voulez, vous tendez les jambes et en expirant, vous pliez légèrement les genoux. Donc, à inspirer, tendez les jambes et laissez vraiment bien s'étirer le bas du dos. Mettez votre conscience là dans le bas du dos et essayez que ça s'étire convenablement. Vous pouvez essayer de retirer les blocs si vous pouvez. Sinon, posez les mains sur les blocs dans l'autre sens, c'est-à-dire vous les mettez à plat au sol. Et relâchez bien vos épaules. Essayez également de rapprocher les blocs de vos pieds. Si vous avez les mains au sol, essayez de rapprocher vos mains et de poser les mains, si vous voulez, juste à côté des orteils. On va essayer de s'assouplir un peu en torsion. Donc, vous allez aller vous balader avec vos mains du côté gauche. Voilà, et vous tournez côté gauche. Essayez de ressentir l'étirement, si vous voulez, lors de cette torsion.
Restez côté gauche. Allez le plus loin possible dans la torsion côté gauche. Laissez pendre la tête. Laissez bien pendre les épaules. Et puis revenez au centre. Et tout doucement, allez vous balader du côté droit. Essayez d'aller loin, de vraiment poser la main droite, éventuellement derrière le talon de la jambe droite, la main gauche sur le côté latéral du pied droit. Si c'est trop difficile de mettre la main au sol, utilisez le bloc de nouveau. Il n'y a pas de problème. Et faites comme tout à l'heure, des micro-flexions quand vous expirez et tendez les jambes à l'inspire. On va revenir avec les mains à l'avant et vous allez essayer petit à petit, si vous voulez, d'aller placer vos mains, écarter un peu vos pieds derrière les pieds. Donc vous pouvez même mettre les blocs là. Essayez d'amener vos mains derrière les talons par l'intérieur, de manière à vraiment bien poser le ventre sur les cuisses. Donc passez les mains à l'intérieur et allez, si vous voulez, si vous arrivez même à saisir les talons, très bien. Sinon, vous mettez les blocs derrière les pieds. On va maintenant sortir de la posture. Vous allez écarter vos pieds. On va aller vers le squat. D'accord? Donc, écartez un peu vos pieds et venez vous installer en squat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, éventuellement, asseyez-vous sur un bloc. Donc là, je suis assis sur le bloc. Et installez-vous en squat étant assis sur le bloc. Si vous n'en avez pas besoin, sautez l'étape du bloc et installez-vous en squat. Posez les mains sur les blocs en face de vous et essayez de vous installer dans la posture. Effectuez quelques micro-mouvements, droite, gauche. Et n'hésitez pas à vous pencher vers l'avant. Donc même laissez pendre la tête. Pour ceux qui avaient utilisé un bloc, vous pouvez essayer de changer la position du bloc. Peut-être que vous avez maintenant une certaine souplesse supplémentaire. Donc, pour vous asseoir différemment sur le bloc. Puis, on va s'asseoir et s'allonger sur le dos pour bien étirer la colonne aussi. Là, on a travaillé la flexion avant.
On va maintenant poser vertèbre par vertèbre au sol. Et vous allez commencer par pousser avec les talons vers l'avant et en inspirant, étirer vos bras à l'arrière. Donc poussez bien avec les talons en inspirant et en tirant en même temps vos bras à l'arrière de manière à essayer de vous grandir au maximum. Verticalisez vos pieds et puis relâchez. Amenez les genoux vers le ventre. Travaillez la posture du bébé heureux. Donc saisissez vos pieds par l'extérieur. Plante de pied tournée vers le plafond. Et tirez les genoux vers le sol. Et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Essayez de rentrer le menton et de mettre un maximum de votre colonne en contact avec le tapis, au moins la partie centrale, les hautes lombaires, éventuellement la zone entre les omoplates, mais tirez sur vos pieds de manière à y arriver. Et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Ramenez les pieds vers vous, savez, vers la tête. Essayez de vous balancer un peu. Et puis poussez un peu les pieds vers l'avant et balancez-vous un peu de manière à masser également les lombaires, la partie supérieure en tout cas. Et on va relâcher. Et on va poser les orteils au sol et les talons, si possible, au plus près des fessiers. Éventuellement, vous ramenez les pieds vers les fessiers. Et vous allez commencer par mettre les plantes de pied les unes contre les autres. On va travailler le papillon, mais en étant couché sur le dos. Donc, mettez bien vos plantes de pied les unes contre les autres. Tous les orteils se touchent, les talons se touchent. Et la première opération, c'est d'apprendre à pousser, si vous voulez, sur les plantes de pied. Donc, ressentez la poussée du pied gauche sur le pied droit et la poussée du pied droit sur le pied gauche. Laissez bien tomber les genoux de chaque côté, d'accord, au maximum de vos possibilités. Et ensuite, plaquez les mains au sol, les avant-bras au sol, légèrement en oblique. Donc, paume de main au sol, coude au sol. Et vous allez petit à petit essayer de pousser sur les pieds et en même temps de pousser les lombes au sol. Normalement, jusque-là, ça va bien. Essayez de pousser le milieu du dos au sol, de rentrer le menton éventuellement un peu, d'ajuster la posture de la tête pour essayer de pousser avec la tête vers le tapis. Donc, sentez la pression, mettez de la pression entre l'occiput et le tapis, poussez. Et enfin, vous allez pousser comme si vous souhaitiez rentrer vos mains, vos avant-bras, vos épaules dans le sol. Vous devez pousser avec les mains, pousser avec les avant-bras, pousser avec les coudes et essayez de rapprocher vos épaules au maximum du tapis. Faites ça avec plusieurs expires. Hein, donc, il y a plusieurs poussées ici. La première, les plantes de pied. La deuxième, les lombes. La troisième, les cervicales. La quatrième, les mains, les avant-bras, les coudes et les épaules vers le sol. Travailler, se pousser.
Et enfin, vous allez essayer maintenant de décoller uniquement une zone de votre dos. C'est la zone entre les omoplates, juste la zone, si vous voulez, du cœur. Donc, vous continuez à pousser avec les mains, avec les coudes, avec, si vous voulez, dans le sol, avec la tête, avec les pieds, et vous décollez cette zone légèrement. Vous pouvez essayer de bouger un tout petit peu à droite et à gauche vos épaules, le dos. Essayez de décoller cette zone, peut-être d'un demi-centimètre, d'un centimètre. À chaque expire, décollez cette zone, mais rappelez-vous, gardez bien les lombes collées au sol. Si vous sentez que les lombes décollent, recollez les lombes et décollez cette zone-là. Essayez vraiment de vous réapproprier votre colonne et de la faire travailler comme vous la dirigez. On colle les lombes, on décolle cette zone et on pousse avec la tête et on pousse avec les bras. Et puis on va relâcher tout doucement. Faites ce relâchement lent. Vous ressentez que cette zone se recolle complètement au tapis. Et vous allez allonger les jambes. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Et vraiment ressentez une bonne relaxation de l'ensemble de votre corps, spécialement du dos, des épaules, des bras, des jambes. On va maintenant prendre appui avec les mains et venir se redresser pour s'asseoir, croiser les jambes et venir se mettre à quatre pattes pour travailler l'étirement de la nuque et des épaules, la posture, vous voulez, de l'enfant qui passe le chat de l'aiguille. Donc, une fois que vous êtes à quatre pattes, on va au moins faire un peu de chat et de vache. On va commencer par la vache. Donc, inspirez, pliez légèrement les coudes, creusez le milieu du dos et regardez devant. Si vous sentez que vous creusez trop le bas du dos, vous sentez là que ça travaille, effectuez une mini rétroversion du bas du dos en gardant, si vous voulez, la cambrure milieu du dos. Essayez justement, comme tout à l'heure, de prendre le contrôle des différentes parties de votre colonne et de les faire travailler, si vous voulez, dans des directions différentes. Hein, donc ici, mini rétroversion et creusez bien la zone entre les omoplates, juste un peu plus bas. Et puis, expirez, arrondir le dos, posez les mains sur le bout des doigts, menton sur le sternum, montez le plus haut possible en expirant. Faites un bon exercice d'arrondissement de votre dos. Éventuellement, tirez côté droit, tirez côté gauche. Donc, hein, vous pouvez éventuellement essayer vraiment de travailler convenablement les deux côtés. Et puis, encore une fois, de la vache. Donc, pliez les coudes et allez vers la vache. Et si vous sentez à nouveau que le bas travaille un peu trop, mini rétroversion du bas. Continuez à bien creuser le milieu et travaillez la rétroversion dans le bas du dos. On revient en posture neutre et on va inspirer et élever le bras gauche. Tirez bien le bras gauche vers le haut, le plus haut possible. Tenir quelques instants et puis passer la main gauche en dessous du bras droit. Venir poser la tête latéralement au sol. Et puis, tirer le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Si c'est possible,
Essayez de répartir le poids entre la tête et les épaules de manière à ce que ça soit réparti de manière équilibrée. Pas trop de poids sur la tête, pas trop de poids sur les épaules. N'oubliez pas, c'est un exercice qui permet d'étirer la nuque et l'épaule, mais sans exagérer. 4 pattes ou tabletop. Et à nouveau, cette fois, on va élever le bras droit. Travaillez convenablement l'étirement du bras droit. Regardez dans la direction de la main droite et puis passez la main droite en dessous du bras gauche et posez la tête au sol. Essayez de tirer le bras gauche vers l'avant et éventuellement d'aller positionner derrière l'épaule gauche, derrière l'oreille gauche. Revenez progressivement à 4 pattes et de la posture à 4 pattes, on va venir s'asseoir sur les talons. Posez un petit coussin entre vos talons et vos fessiers, si évidemment ça tire trop fort sur vos chevilles. On va travailler chez l'hiver l'étirement des talons, des chevilles et des orteils. Donc, pointez déjà vos orteils au sol. Gardez les mains au sol et venez progressivement vous asseoir sur le talon. Si vous êtes à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise, gardez les mains au sol. Si vous êtes à l'aise, travaillez la posture de l'offrande. Tendez les bras à l'avant, paume de main tournée vers le haut, bras à l'horizontale. Et puis petit à petit, penchez-vous vers l'arrière tout en gardant vos bras à l'horizontale et en augmentant la pression sur les orteils. Hein, gérez cette posture. Lorsque c'est trop, vous voulez, comment dirais-je, c'est trop douloureux, revenez légèrement vers l'avant, éventuellement posez les mains au sol. Mais essayez vraiment de bien étirer vos différents orteils. Essayez de ressentir que chacun de vos orteils travaille, les petits, les moyens, les gros orteils. S'ils sont mal positionnés, repositionnez convenablement vos orteils, bougez un peu vos pieds, repositionnez vos orteils et reprenez la posture de l'offrande. Descendez le plus loin possible à l'arrière. Vous allez aussi étirer convenablement
vos quadriceps, d'accord, jusqu'au moment où les genoux ont tendance à décoller, d'accord? Non pas de décoller, mais vous pourriez décoller un genou à la fois. Voilà. Et puis revenez vers l'avant. Vous avez maintenant bien activé l'étirement de vos orteils. Asseyez-vous quelques instants, évidemment. Cette fois-ci, le dos des pieds au sol. On va étirer les chevilles. Donc, pour l'étirement des chevilles, on pose les mains non plus à l'avant, mais à l'arrière. Et vous prenez bien appui avec les mains. Et vous décollez petit à petit les genoux en prenant appui avec les mains à l'arrière. Reculez éventuellement vos mains. Si vous sentez que ça tire, ça ne vous pose pas de problème, posez carrément les mains sur les genoux. Vous décollez les mains à l'arrière. Posez les mains sur les genoux. Et de manière à vraiment bien étirer, ressentir cet étirement au niveau de vos chevilles. Et on va poser les genoux au sol. Voilà, on a fait un peu d'étirement cheville-genou. On va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, pour la posture du cœur aimant, on va se mettre à quatre pattes à nouveau. D'accord? Et garder l'alignement genou-hanche. Avancez vos mains et venez poser le front au sol. Et essayez de bien relâcher vos épaules et de travailler la zone de nouveau entre les omoplates, celle qu'on a travaillée d'ailleurs tout à l'heure quand on a été en posture du papillon sur le dos. C'est toujours cette même zone qu'on travaille. Si vous sentez que vous avez de la flexibilité, posez le menton au sol, les avant-bras au sol, les coudes au sol. Glissez lentement les bras à l'avant, petit à petit. Venez poser la poitrine au sol et petit à petit les jambes à l'arrière, vous les étirez et venez chercher la posture du crocodile. On va aller vers le sphinx. Donc, mettez les mains à hauteur de la tête, les avant-bras au sol, les coudes serrés contre le corps. Et vous allez inspirer en élevant le buste, regardez devant vous. Et en expirant, vous allez travailler, si vous voulez, la contraction racine. Donc, inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, ancrez vos coudes dans le sol.
Utilisez, si vous voulez, vos mains, vos avant-bras pour tirer vers l'arrière, vos épaules vers le bas et pousser la poitrine vers l'avant tout en rentrant le menton. Et expirez, serrez le bas, engagez le bas, sentez l'engagement dans le bas du dos, dans les lombaires. Et inspirez, tirez les épaules vers le bas, serrez les coudes. Vous allez tendre vos bras maintenant. Et si vous sentez que le nombril décolle du sol, glissez vos mains légèrement vers l'avant. Gardez le nombril au sol et on reprend le même exercice, bras tendus. Donc, d'abord, inspirez, tirez les coudes vers les épaules vers le bas, poussez la poitrine vers l'avant et expirez, serrez le bas. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez légèrement écarter vos jambes, légèrement. Donc, inspirez, tirez bien les épaules vers le bas en poussant la poitrine vers l'avant. Et expirez, engagez le bas du dos, la rétroversion, serrez les fesses. Allez, encore quelques respirations, mais baissez bien vos épaules. Vous verrez que si vous ne faites pas attention, si vous ne concentrez pas, les épaules commencent à monter naturellement vers les oreilles. Donc il faut faire toujours cet exercice de tirer les épaules vers le bas. Travaillez légèrement si vous y arrivez la rotation extérieure des épaules. Ce n'est pas évident dans cette posture, mais essayez d'ouvrir la poitrine en poussant la poitrine vers l'avant. On inspire et travaillez une légère ouverture en travaillant la rotation extérieure des épaules. Et enfin, petit à petit, venez poser le front sur les deux mains et relaxez-vous en posture du crocodile. On va ensuite travailler la posture du tigre. Essayez d'avoir une sangle auprès de vous. Si vous voulez vraiment travailler convenablement cette posture, c'est mieux pour les aliments d'avoir une sangle. Et donc, vous êtes sur le ventre et vous allez ramener le genou gauche, monter le genou gauche au maximum de vos possibilités. D'accord? Essayez d'avoir la sangle auprès de vous. Passez la sangle dans le pied gauche. Voilà. Dans un premier temps, essayez de vous relâcher, de vraiment relâcher toute la zone, si vous voulez, des hanches, pelviennes, de manière à vous rapprocher au maximum, si vous voulez, du tapis. Hein, qu'il y ait peu de décalage, peu d'ouverture ici dans l'entrejambe. Et puis petit à petit, vous allez tendre la jambe, tirer sur la jambe avec la sangle. Tenir la sangle avec la main gauche et tendez bien la jambe gauche. D'accord? Vous pourriez le faire sans sangle, ça marche aussi.
Et si vous tirez avec la sangle, vous pouvez monter votre jambe un peu plus haut. Et laissez faire le travail d'ouverture pour regarder dans la direction gauche, donc du pied gauche. Si vous êtes vraiment très à l'aise, montez la jambe au maximum. On va relâcher progressivement, ramener la jambe à l'arrière. Prenez à nouveau quelques moments en crocodile avant de changer de côté. Donc, ici, vous allez ramener le genou droit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soit tendre la jambe, si vous voulez, sans sangle ou avec sangle, peu importe. Tendez bien la jambe gauche à l'arrière également et tendez bien la jambe droite. Concentrez-vous sur l'étirement, évidemment, au niveau de la jambe droite, probablement adducteur. Et ensuite, ramenez la jambe, un petit moment en crocodile, et on va glisser sur le dos pour travailler la posture de l'escargot avec une petite préparation. Donc, glissez-vous sur le dos. Vous allez ramener le genou gauche, plaquez bien les mains au sol et tirez le genou vers vous, mais sans l'aide des mains. Donc, faites comme si vous aviez une amande dans l'âne gauche et une amande dans le creux du genou gauche. Vos mains sont plaquées au sol. Vous poussez la jambe droite vers l'avant, verticalisez le pied droit, poussez le talon et tirez, compressez les deux amandes. Hein, c'est comme ça qu'on prépare. Poussez vos mains au sol. Normalement, l'entièreté de votre colonne est presque collée au tapis, sauf les quelques cervicales. Travaillez avec l'expire. Donc, à chaque expire, tirez bien cette jambe vers vous. Voilà, sans l'aide des mains. Vous verrez, il y a une différence. Hein, on sent un engagement là dans dans les muscles également abdominaux. Et puis allongez la jambe gauche, relâchez. Ramenez le genou droit, pareil. Donc, tirez bien le genou droit vers vous
vers l'abdomen, compressez ces deux amandes à chaque expire, verticalisez le pied droit, le gauche et poussez le talon gauche vers l'avant, plaquez vos mains au sol, vos avant-bras, vos épaules au sol, essayez de ressentir le maximum de votre colonne collée au tapis. À chaque expire, collez-vous davantage à la terre, comme si vous vouliez rentrer dans la terre, et c'est comme si votre genou voulait rentrer dans l'abdomen. Et puis on relâche, on allonge la jambe droite et on se détend. On va maintenant ramener les deux genoux et vous allez faire pareil. Donc vous avez quatre amandes, deux dans les creux des genoux, deux dans les ingles. Et vous tirez vers vous les genoux. Tirez, tirez, tirez. Et on va aller vers l'escargot. Vous allez, si vous voulez, déplier un peu les genoux, passer les avant-bras en dessous des jambes. Si vous pouvez, saisissez les coudes et vous tirez les genoux vers vous. On va relâcher, allonger les jambes et se préparer à la torsion. Donc, je vais vous inviter à plier le genou gauche. Donc, ramenez le genou gauche vers vous et passez la sangle dans le pied gauche. Vous allez tendre la jambe gauche, hein, tendre le bras gauche, mettre le bras droit à l'horizontale. Et la première torsion, c'est de laisser descendre la jambe gauche vers la gauche jusqu'au moment où vous sentez que le fessier droit commence à vouloir décoller. Si vous arrivez à mettre la jambe gauche jusqu'au sol sans que le fessier décolle, tant mieux. Sinon, vous vous arrêtez juste au moment où ça commence à vouloir décoller. OK? Voilà. Vous descendez progressivement. Si votre pied gauche se pose au sol, tant mieux. Sinon, vous le retenez avec la sangle. Vous regardez dans la direction de la main droite. Donc, vous soulevez la tête et regardez dans la direction de la main droite. Ce qui est important, c'est d'avoir les épaules collées au sol, le fessier droit collé au sol. La jambe gauche, éventuellement, juste un peu au-dessus du sol, ou carrément à 20-30 cm, ou sur le sol. Ça dépend de votre flexibilité. Laissez-la descendre progressivement. Vous pouvez lâcher du mou. Mais gardez la jambe gauche tendue et la jambe droite tendue. Donc votre pied droit, de manière à bien étirer la colonne également, doit être, si vous voulez, flex, c'est-à-dire verticalisé. On pousse avec le talon du pied droit vers l'avant.
Et ensuite, vous allez revenir au centre avec la jambe gauche, changer de bras, donc saisissez la sangle avec la main droite, et vous allez laisser descendre la jambe gauche du côté droit, d'accord? Et là, vous sentez que le fessier décolle très rapidement, donc vous ne pouvez pas aller très loin avec la jambe gauche. Dès qu'il commence à décoller, vous voulez vous arrêter. D'accord? Et ben, on est beaucoup moins loin, évidemment, que l'autre côté. Vous soulevez la tête et vous regardez dans la direction de la main gauche. Donc, ne laissez pas votre fessier gauche décoller. On va revenir au centre, poser le talon et allonger la jambe gauche. Prenez un petit moment conscience de la différence de ressenti. Hanche gauche, jambe gauche, genou gauche, pied gauche. Vous verrez, on a l'impression qu'il y a un côté qui est plus léger ou plus lourd que l'autre, en tout cas. Une sensation complètement différente, côté gauche, côté droit. Et puis, pliez le genou droit et passez la sangle dans la jambe droite. Tendez bien la jambe droite. Et puis, les bras gauche à l'horizontale et laissez descendre la jambe droite de manière à ce que le fessier gauche ne décolle pas. Si votre jambe droite arrive au sol, tant mieux, sans décoller le fessier. Sinon, vous remontez un peu. D'accord. Voilà. Soulevez la tête et regardez dans la direction de la main gauche. On revient avec la jambe droite à la verticale. On change de main, donc on saisit la sangle avec la main gauche. Bras droit au sol. Et laissez descendre tout doucement la jambe gauche sans décoller dans la mesure du possible le fessier droit. Donc on va pas très loin. Que si je commence comme ça, vous voyez, je décolle complètement. Poussez bien la jambe gauche vers l'avant également. Verticalisez le pied gauche pour avoir un bon étirement de la colonne. Essayez de coller votre colonne, spécialement vos lombes au sol, de manière à bien les étirer.
Et on va revenir au centre, retirer la sangle. Et je vais vous inviter à terminer avec l'exercice du ponton pour la relaxation. Donc, vous êtes sur le dos et vous allez ramener vos pieds vers vous. Donc, ramenez, pliez les genoux, ramenez les pieds vers vous et puis vous prenez un bloc que vous situez juste à l'arrière sur la partie osseuse. Alors, soit vous mettez le bloc dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Mettez-le juste sur cette partie osseuse là, pas sur les vertèbres. Donc, juste là, probablement, juste un peu au-dessus des fessiers. D'accord? Pas là sur les vertèbres, c'est pas bon. Juste un peu plus bas. Une fois que vous avez positionné le bloc, les bras au sol, allongez les jambes légèrement en oblique, les bras légèrement en oblique également, et concentrez-vous sur le relâchement des différentes zones du corps. On va commencer par les épaules. Hein, donc vous devriez ressentir un certain relâchement parce que ici les épaules et le dos ne sont pas dans une configuration habituelle. Donc on ressent un certain relâchement. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, des épaules, droite, gauche, des bras, des mains. Prenez conscience de votre dos et puis migrez vers la zone, si vous voulez, des hanches. C'est là qu'on ressent la plus grosse, si vous voulez, détente, étirement. On doit vraiment ressentir un sens de l'ouverture, là, des hanches. Migrez vers les genoux, les pieds, les jambes. Essayez de bien ressentir, si vous voulez, un relâchement de vos jambes, de vos genoux, de vos pieds. Et puis, concentrez-vous sur la respiration abdominale. On est vraiment bien mis pour ressentir cette respiration. Pour sortir de la posture, vous allez ramener les pieds vers vous. Prenez appui avec vos pieds, vos coudes, et vous enlevez le bloc, et puis vous allez poser délicatement, vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Allongez les jambes. Prenez conscience du ressenti de votre corps, de votre colonne, de votre dos, de la petite courbure en bas du dos qui va petit à petit prendre forme. Au début, vous avez l'ensemble de la colonne qui est collée au tapis, mais petit à petit, vous allez sentir que le bas du dos va se décoller. Laissez faire naturellement.
Et enfin, venez petit à petit vous asseoir pour clôturer cette séance. Consacrée au corps émotionnel. Faites votre petit bilan. Vous avez travaillé votre corps physique. Vous êtes peut-être concentré sur quelques émotions. Et normalement, votre mental devait être plus ou moins au repos. Essayez de ressentir clairement maintenant en fin de séance quelle est votre émotion, si vous vous sentez aligné, si vous sentez que quelque chose que vous voulez n'est pas tout à fait aligné, ou quelque chose sur laquelle vous devriez travailler. Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter